Ce que tu vas voir ce soir, tu ne l'oublieras pas. Pas parce que c'est une histoire inventée pour te faire peur. Mais parce que quelque part, tu la connais déjà. Tu l'as peut-être vécue. Ou tu es en train de la vivre. Je m'appelle le correspondant. Et ce soir, je t'emmène en Afrique du Sud. Elias Mokoena a reçu l'appel du Seigneur. Pas un rêve vague. Un appel clair, précis, intime. Il a tout quitté. Il a planté son église dans un quartier populaire de Johannesburg. Et il a attendu. Les gens sont venus. 20. Toujours 20. Semaine après semaine. Mois après mois. 20 personnes. Elias priait. Elias jeûnait. Elias prêchait avec tout ce qu'il avait. Mais les bancs restaient vides. Et les factures, elles, ne restaient pas vides. Il rentrait chez lui le soir, et il regardait Amara. Et Amara le regardait. Et aucun des deux ne disait ce qu'il pensait vraiment. Parce que la question était trop lourde à poser à voix haute, est-ce que le Seigneur nous a vraiment appelés? Un matin, Elias a pris une décision. Il allait comprendre. Il allait aller voir ceux qui avaient réussi. Ceux dont les églises débordaient. Ceux dont les noms étaient dans toutes les bouches. Il voulait apprendre. Juste apprendre. Sa première visite, Omega Church. Une cathédrale de verre et d'acier au cœur de la ville. Des écrans géants. Des milliers de fidèles. Il a demandé à voir le pasteur en chef. Le pasteur l'a reçu. Il l'a regardé de la tête aux pieds. Il a posé une seule question. Combien de membres dans ton église? Elias a ouvert la bouche pour répondre. Mais avant qu'un seul mot sorte. Le pasteur s'est retourné. Et il est parti. Elias est resté seul au milieu de ce hall immense. Humilié. Invisible. Mais pas brisé. La deuxième église. Il pousse la porte sans trop y croire. Et là, une voix familière. Elias? Elias Mokoena? Théo Dlamini. Ils avaient étudié la théologie ensemble. Des années sans se voir. Une accolade franche, un sourire vrai. Théo l'introduit, l'accueille, lui fait une place. Mais ce qu'Elias ne sait pas encore, c'est que Théo est bien plus qu'un ami retrouvé. Théo est le chef d'un réseau. Un réseau de pasteurs. Les plus grands du pays. Et ce soir-là, il y a une réunion. La salle était pleine de puissance. Des pasteurs dont tu connais les noms. Dont tu regardes les vidéos. Dont tu envoies les messages à tes amis en disant « Regarde ce miracle ». Elias était assis au milieu d'eux. Et Théo a pris la parole. Il a ouvert la Bible. Il a prié. Et puis, il a parlé d'autre chose. Il a parlé d'un don. Un don qui attire les foules. Un don de miracle. Des miracles visibles. Spectaculaires. Immédiats. Tu as mal au ventre? Guéri. Tu ne marchais plus? Tu marches. Les gens vont le voir. Ils vont en parler. Ils vont revenir. Et ils vont amener les autres. Elias écoutait. Quelque chose en lui voulait y croire. Et puis Théo a dit la vérité. La vraie vérité. Ces miracles. Ils se déplacent. Le mal au ventre disparaît. Mais les maux de tête arrivent. La douleur change de place. Elle ne part jamais vraiment. Parce que le but, ce n'est pas de guérir les gens. C'est de les rendre dépendants. Dépendants du pasteur. Dépendants de l'Église. Pour toujours revenir. Pour toujours payer. Et la source de ce pouvoir? Ce n'était pas le Seigneur. Elias a senti son cœur se glacer. Il a regardé autour de lui. Ces visages souriants. Ces costumes brillants. Ces hommes qui prêchaient l'évangile le dimanche matin. Il a dit non. Simplement. Clairement. Non. Et Théo a changé de visage. La chaleur a disparu. Tu connais nos secrets maintenant, Elias. Soit tu es avec nous. Soit tu n'es rien. Tu as 48 heures pour décider. Et si tu parles? Dans 48 heures, tu n'es plus là pour parler. Elias est rentré chez lui. Dans le silence. Dans la peur. Dans quelque chose de plus lourd que la peur.
Amara l'attendait. Il lui a tout raconté. Et Amara a dit quelque chose qu'il n'attendait pas Elias. On souffre depuis des années. On a tout donné. On n'a rien reçu. Ce n'est qu'un moyen. Le Seigneur comprendra. Allons-y. Et dans cette nuit-là, dans cette fatigue-là, dans cette peur-là. Elias a dit oui. Il est retourné voir Théo. Il a accepté le pacte. Le don lui a été transmis. Et son église a commencé à grandir. 10, 100, 1000 personnes. Les miracles se produisaient. Les gens revenaient. Les offrandes coulaient. Elias avait réussi. Mais quelque chose en lui était mort. Dans ce même quartier vivait une femme. Elle s'appelait Ruth Dube. Elle n'avait pas d'église à elle. Pas de titre. Pas de plateforme. Elle avait juste le Seigneur. Et le Seigneur lui avait montré quelque chose. Dans une vision, elle avait vu cette église. Elle avait vu les gens qui entraient enchaînés sans le savoir. Elle avait entendu une voix. Va. Il est encore temps. Ruth s'est levée. Et elle est allée. Elle a demandé à voir le pasteur. Elle lui a dit, prie pour moi. Elias a levé les mains pour lui imposer. Et avant même qu'il la touche. Il est tombé. Pas elle. Lui. Les démons qui étaient en lui ont senti ce qu'elle portait. Et ils ont reculé. Les assistants se sont précipités. Ruth a dit calmement, emmenez-le. Dans une pièce fermée. Que sa femme seule soit présente. Et là, dans cette pièce, à l'abri des regards. Ruth a prié. Elle a prié avec une autorité que tu ne s'apprends pas dans les livres. Elle a prié jusqu'à ce que quelque chose se brise. Jusqu'à ce qu'Elias pleure comme un enfant. Jusqu'à ce qu'Amara s'effondre à son tour. Et dans ce silence qui a suivi, Ruth a dit, il faut renoncer. Complètement. Maintenant. Retourne au Seigneur. Comme au premier jour. Elias a renoncé au pacte. Et les autres pasteurs l'ont su. Cette nuit-là, quelque chose est entré dans leur maison. Une présence. Lourde. Oppressante. Une puissance envoyée pour les détruire. Elias s'est levé dans le noir. Il n'a pas fui. Il a prié. Et dans sa prière, une lumière est apparue. Pas une lumière douce. Une lumière qui brûle. Une lumière qui expose. Qui nomme. Qui brise. La puissance envoyée contre eux a rencontré cette lumière. Et elle a explosé. À des kilomètres de là, dans leurs grandes maisons et leurs grandes églises. Les pasteurs du réseau se sont réveillés en sursaut. Quelque chose en eux venait de se briser. Le lendemain matin, ils sont venus. Ces hommes aux costumes brillants. Ces hommes aux grandes églises. Ils frappaient à la porte d'Elias comme des enfants perdus. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Qu'est-ce qui s'est brisé en nous? Et Elias leur a dit la vérité. Simplement. Sans triomphe. Le Seigneur a combattu cette nuit. Pas moi. Lui. Et il a gagné. Comme il gagne toujours. Il les a exhortés. À renoncer au pacte. À prêcher simplement. À faire confiance au Seigneur pour remplir les églises. Parce que ce n'est pas notre travail de remplir les églises. C'est son travail. Alors maintenant je te pose la question. Toi qui regardes cette vidéo ce soir. Quand tu choisis ton église. Qu'est-ce que tu regardes? La taille du bâtiment? Le nombre de miracles? La célébrité du pasteur? La grandeur du culte? Le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pas à leurs miracles. Pas à la taille de leur congrégation. À leurs fruits. Est-ce que les gens qui sortent de cette église sont libres? Est-ce qu'ils grandissent dans la parole? Est-ce qu'ils ressemblent de plus en plus à Christ? Ce n'est pas parce qu'une église est pleine que le Seigneur y est. Et ce n'est pas parce qu'une église est petite que le Seigneur n'y est pas pris avant d'entrer. Prie avant de rester. Et fais confiance à celui qui voit ce que tu ne vois pas. Je suis le correspondant. Et cette histoire, elle n'est pas finie. Parce que dans ton quartier, dans ta ville, dans ta vie, il y a peut-être un Elias. Il y a peut-être une Ruth. La question c'est, toi, tu es qui dans cette histoire?